Notre troisième étape, c'est donc à Londres, le pays du Brexit. Et oui, avec Maëlys Septembre qui se trouve devant le palais de Buckingham, où il ne pleut pas, où il ne pleut plus, semble-t-il. Maëlys, on se demandait du coup de quel œil s'il pleut encore, bon d'accord. De quel œil on regardait ces résultats chez vous ce matin? Bien, pour tout vous dire, parmi les plus grands quotidiens nationaux du pays, bien seuls 4 mentionnent ces élections européennes relatives des intérêts donc au Royaume-Uni. D'ailleurs, les Britanniques qu'on a rencontrés, la plupart des Britanniques qu'on a rencontrés ces derniers jours ne savaient même pas que des élections se tenaient. En revanche, pour les journaux qui mentionnent bien ces élections européennes, eh bien, ce ne sont pas tant les résultats globaux qui intéressent que ceux de pays voisins, les Français. Donc, Emmanuel Macron battu à plat de couture, c'est ici, titre le Daily Telegraph par exemple, et les Britanniques le savent, cette victoire de l'extrême droite dans un pays pivot, eh bien ce n'est pas un bon signe pour eux, car le Royaume-Uni post-Brexit a toujours plusieurs points à négocier avec l'Union européenne, et la droite de la droite pourrait être plus dure en affaires avec le pays qui a décidé de partir. Et puis, hasard du calendrier, les élections législatives en France devraient se tenir à peu près en même temps que les élections générales ici, qui devraient voir arriver au pouvoir les travaillistes, plus à gauche. Donc, début juillet pourrait donc être décisif à plusieurs niveaux pour les Britanniques.